Malgré les avancées consenties par le gouvernement gabonais, les enseignants ont décidé de poursuivre leur grève illimitée depuis ce lundi. Que pensez-vous de cette situation et de l'incarcération de plusieurs leaders syndicaux de SOS Éducation? Que faut-il faire pour ramener la sérénité dans l'école gabonaise qui connaissait pourtant une relative accalmie? Dans ce bras de fer, soutenez-vous les grévistes ou le gouvernement? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros dans les rues des villes de Libreville et Port-Gentil pour recueillir vos avis et réactions. Les voici. Je pense que les grévistes ont le droit de partager leurs opinions et leurs ressentis, mais aussi ils n'avaient pas le droit d'arrêter subitement l'école, les cours comme ça, parce que voilà, aujourd'hui les enfants sont à la maison, on ne sait pas ce qu'il adviendra des examens, voilà, c'est un peu ça. Et l'incarcération des leaders syndicaux? Je ne partagerai rien là-dessus parce que voilà. Déjà, je pense que les grévistes doivent recevoir leur dû, ce qu'ils demandent, voilà, parce que c'est quand même un peu injuste ce qu'ils vivent. Voilà, ils ont tout à fait le droit, je pense, de gréver, mais voilà, il faut que le gouvernement réagisse parce que voilà, les établissements sont comme ça. Ceux qui apprennent au public, qui sont voilà, laissés dans leurs études, voilà. On ne sait pas ce qui adviendra des examens. Que du côté du gouvernement ou bien des grévistes? Non, sur ce point de vue, je suis neutre. Quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés, ces leaders syndicaux, dont M. Marcel Ibama et M. Ndorizo, Si c'est pour trouble à l'ordre public, comme j'ai lu dans les réseaux sociaux, c'est complètement une injustice. C'est complètement une injustice. Ils n'ont plus le droit de s'exprimer. Ils n'ont plus le droit de discuter par rapport aux problèmes, à la situation sur l'éducation nationale. Après tout, ce sont des pères de famille. Ce sont aussi des parents d'élèves, même s'ils sont enseignants. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont le droit en fait de discuter pour pouvoir trouver des solutions. Donc, pour ma part, pour faire revenir la sérénité dans l'éducation gabonaise, c'est simple. Il faudrait que le gouvernement réponde positivement à leurs revendications. Donnez-leur leur dû. Tout effort mérite un salaire. Tout effort mérite un salaire. Je soutiens les enseignants, évidemment, qui va accepter de travailler, d'aller chaque matin, laisser ses enfants aller au travail et ne pas être payé. Personne ne peut l'accepter. Donc, moi, je soutiens les enseignants. Je suis un parent responsable et ils ont le droit de revendiquer les meilleures conditions de travail. Ils ont le droit de revendiquer leur salaire. Alors, le gouvernement, par le vice-président du gouvernement, a recommandé justement à ses collaborateurs ministres de favoriser l'accalmie et le dialogue social. L'incarcération des deux syndicalistes a été vraiment une façon pour nos dirigeants de jeter de l'huile sur le feu. Donc, pour ramener la calme, il faut forcément sortir Bama et Papa Edzo. C'est-à-dire le fait qu'ils aient envoyé ces deux personnes en prison va compliquer l'équation. C'est ça le problème. Si on ne les avait pas enfermés, ça allait rendre les choses moins difficiles. Le fait qu'ils soient en prison, c'est comme si on veut donner un avertissement à tous les syndicalistes des autres secteurs d'activité, parce que les autres aussi sont en grève. Il y a la gens qui sont en grève, la santé qui voulait rentrer en grève, les autres sont en train d'observer. Donc c'est comme si on avait donné un signal. Si vous les autres, vous qui êtes syndicalistes là, vous essayez de monter au créneau, voici ce qui risque d'arriver. De façon générale, les grèves, les tensions sociales qu'on observe dans le pays sont la preuve de l'échec du dialogue d'Angonje. Parce que nous sommes allés à Angonje pour dialoguer afin de régler les problèmes sociaux et politiques. Mais regardez là où on en est. Ça prouve que, quelque part, Angonje ne nous a même pas permis de régler des problèmes, d'anticiper sur les crises. À quoi servent aujourd'hui les résolutions du dialogue d'Angonje si elles ne sont pas? C'est ça le problème de fond. Dans tous les cas, c'est toujours possible d'avoir des solutions. Il faut sortir les syndicalistes de prison et il faut dialoguer, il faut trouver des solutions. Pas sur le court terme, mais sur le long terme. Voici le FMI qui arrive. Le FMI ne vient pas pour dire que vous gérez bien votre pays. Quand on va solliciter le FMI, ça veut dire que quelque part,
on a du mal nous-mêmes à bien gérer. Ce sont des signes qui inquiètent, qui font peur, parce que quand le FMI vient, c'est pas pour nous applaudir, hein, c'est des coupes budgétaires. Qui dit coupes budgétaires dit réduction de l'investissement, dit tension sociale, parce que l'État va retirer quelques subventions. Et ça, c'est un problème sur le long terme. Le FMI vient, c'est pas pour dire que notre loi de finances est bonne, hein. Ça veut dire que ils avaient déjà critiqué ça en disant que les prévisions sont irréalistes. Et là, ils viennent, on sollicite l'intervention du FMI, mais c'est une façon de remettre en cause tout ce qu'on a prévu. Donc, il y aura une loi de finances rectificative. Donc, ça, je suis un peu sorti du cadre, hein, mais c'est pour démontrer que l'éducation, ce que vit le secteur éducation n'est qu'un symptôme des problèmes de fond qui n'ont pas été réglés. Et c'est dommage. Mais dans tous les cas, c'est toujours possible. Nous ne sommes pas morts. C'est toujours possible. Il faut la calmer, il faut sortir. Papa et Joe, il faut sortir Bama, il faut s'asseoir autour de la table, il faut appliquer les décisions d'Angoundje. C'est un peu ça. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler, les gens ont vraiment peur de parler à cause des arrestations. Le climat est lourd, en fait. Les gens ont peur de parler. Je ne sais pas si tout le monde peut répondre à un micro-trottoir encore aussi. C'est assez difficile. Les gens ont peur qu'on vienne les soulever le matin en prison. On n'est pas censé revivre ça. Premièrement, la grève des enseignants pose une problématique qui leur est propre. Donc, on va dire que ce sont des revendications qui sont là depuis des années. C'est un mal qui n'a toujours pas été réglé. Donc, si aujourd'hui ça persiste, c'est parce que ils veulent bien que leur situation soit régularisée. Après, c'est au gouvernement de véritablement donner des garanties, parce qu'après, on ne résout pas toujours le problème. On trouve simplement des palliatifs, mais après, le problème même de fond n'a toujours pas été réglé. Leurs revendications ont été déjà déposées sur la table du ministère, des différents ministères. Après, c'est à leur appréciation maintenant de résoudre la situation. Concernant les incarcérations, moi je dis qu'on est dans un pays de droit, on est dans un pays où la liberté d'expression existe. Le droit, la grève est un droit, donc là, procéder à des arrestations, ça ne va pas résoudre le problème, ça va toujours emmener les enseignants, bien entendu, tous ces collectifs-là encore intensifier leur grève, et pour nous, parents, ça ne nous arrange pas. S'il faut se pencher, c'est assez difficile de se pencher en ce qui concerne se positionner ou accepter la grève ou ne pas accepter. Moi, en tant que parent, j'ai 2 enfants qui sont au lycée, qui sont actuellement, ça fait depuis 1 mois qu'ils sont à la maison. Ça ne m'arrange pas. J'ai aussi un neveu qui doit passer le bac. Ce sera difficile pour lui de se rattraper. Ou si on déclare une année blanche, ce sera véritablement un gros problème pour tous ces enfants-là qui sont en classe d'examen. Donc la solution serait pour le gouvernement de simplement de trouver un consensus avec ces enseignants-là, plutôt que de passer à la manière forte en incarcérant ces leaders syndicaux-là. Ça ne nous arrange pas, nous en tant que parents, ça ne nous arrange pas, et ça ne nous honore pas, nous en tant que Gabonais. Lorsque l'international regarde cette situation-là, on a donné des garanties, nous en tant que pays, qu'on va sur cette 5e République-là, les choses seront faites selon les normes. Et là, on est en train de outrepasser les droits et les devoirs de tous ces Gabonais-là. Donc, c'est un peu ma contribution. Bon, déjà, c'est résoudre le problème. Le cahier des charges a été déjà donné. Donc, c'est simplement respecter le cahier des charges des enseignants. Ils ont été clairs sur leurs revendications, et sur le gouvernement simplement de trouver les voies et moyens, comme je disais. Madame le ministre est là, elle est là depuis des années sur ce sujet-là. Donc je crois qu'elle a même de résoudre cette situation. Maintenant, après, si elle n'est pas compétente, peut-être mettre quelqu'un d'autre pour pouvoir résoudre la situation. Je suis plutôt du côté du SOS Éducation. En tant que parent, c'est vrai que ça ne m'arrange pas. Mais en tant que parent, moi, je souhaite véritablement que le métier d'enseignant soit respecté et les enseignants soient respectés. Ce sont eux qui font, n'est-ce pas, l'élite de demain, et ils ne doivent pas être marginalisés. Ils doivent être respectés. Ils ont besoin d'être assurés. Ils ont besoin d'avoir leur salaire. Ils ont besoin d'avoir leurs conditions, n'est-ce pas? Ils ont besoin d'avoir leur évolution à être respectés. Donc, voilà, moi, je suis plutôt du côté de SOS Éducation.
Ici, on ne devrait pas demander qui on soutient parce que le but premier, c'est de trouver un terrain d'entente, que ce soit pour les membres du gouvernement, soit pour les enseignants. Les mots qui minent le secteur éducatif dans nos pays, ce sont des mots qui datent depuis des décennies déjà, si je peux le dire ainsi. Ce sont des mots que nous connaissons depuis. Et je crois que c'est le fait d'avoir laissé la plaie, c'est-à-dire on n'a pas pris soin de la plaie, que la plaie aujourd'hui s'est affectée et que ça engendre tous ces dégâts-là. Alors ce n'est pas plaisant pour les parents d'élèves, ce n'est pas plaisant pour les élèves, c'est non plus plaisant pour les enseignants de ne pas donner des cours. Mais aujourd'hui, je crois que ce que les enseignants réclament, c'est légitime. Il est temps que nos dirigeants et notre pays se focalisent sur les points clés d'un développement. Et le développement d'un pays passe par l'éducation. Donc, si le secteur éducatif n'est pas considéré à sa juste valeur, nous ne pouvons que tomber dans ce cas de figure que nous vivons aujourd'hui. Alors, je pense que les enseignants restent fermes parce qu'ils ont cru toujours au gouvernement, aux promesses que le gouvernement faisait. Mais le gouvernement n'a jamais respecté ses promesses. Donc, pour moi, aujourd'hui, ils tiennent mort du cul parce qu'ils se disent qu'on a toujours accédé pour dire voilà ce qu'on veut, ils nous donnent une partie, ils le font, 2 mois, 3 mois, c'est bon, après on revient aux mêmes réalités. Que le problème du secteur éducatif puisse trouver une véritable solution. C'est vrai que les solutions ne pourront pas être trouvées toutes au même moment, mais que les clauses soient signées afin que les conditions des enseignants s'améliorent, afin que les cours puissent reprendre. Je ne pense pas que nos dirigeants veulent une année blanche. Je ne pense pas aussi que le corps éducatif voudrait une année blanche pour les élèves, ni les parents. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les revendications que les enseignants font ne sont pas légitimes. Or, si, c'est légitime. Après, concernant les arrestations des leaders syndicaux, je me dis que non, on n'a pas besoin de les arrêter parce que ce ne sont pas des manifestations à titre violente, à titre de violence. Ce sont des manifestations où il y a des réclamations qui sont faites. Il n'y a pas un ordre public qui a été perturbé. Il n'y a rien qui a été perturbé. La seule chose qui a été perturbée, ce sont les cours. Ils ont suspendu les cours parce que derrière, ils veulent que leurs revendications puissent aboutir. Or, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans un bras de fer entre le gouvernement et le secteur éducatif. Et ici, comme je disais dès le départ, ce n'est pas un bras de fer qui devrait se faire entre les deux. Au contraire, c'est s'asseoir et trouver des solutions adéquates pour que nous ne puissions plus tomber dans les mêmes rivers en fait. Je pense que les solutions peuvent être trouvées, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté du secteur éducatif. C'est juste trouver le juste milieu. Comme j'ai lu sur Internet, on regarde un peu ce qui se passe, mais les enseignants devraient avoir une place considérable. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui forment les élites, ce sont eux qui forment toutes ces personnes qui font comment pourrais-je dire, qui développent le pays. C'est pas un métier qu'on devrait sous-estimer. Que les choses puissent être faites selon les textes. Il y a des textes qui sont écrits, qu'on respecte ces textes par rapport au secteur éducatif de notre pays. Je veux quand même me poser des questions. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, je ne sais pas comment l'appeler, le coup d'État ou le coup de libération, des propos qui ont été tenus par notre président, qui sont venus renverser un système qui maltraitait les Gabonais. Un système qui maltraitait les Gabonais, c'était quel système? Parce qu'aujourd'hui, à la Ve République, je pense que ce que nous voyons aujourd'hui au Gabon, c'est des choses qu'on ne s'entendait pas, qu'un jour, on allait arriver par là. Le président de la République avait dit qu'il est venu restaurer la dignité de la population gabonaise que nous sommes. Donc les pauvres, les chômeurs, les travailleurs, les handicapés,
nos mamans, nos papas, que les plantations dévastent, les éléphants dévastent des plantations. Mais nous ne pouvons pas comprendre que nous voyons encore aujourd'hui des choses que nous avons décriées hier. C'est vrai, les grèves des enseignants aujourd'hui, c'est des choses qui datent depuis longtemps. Ce n'est pas le président, oui. Mais aujourd'hui, lorsque le président nous a promis la libération, c'est qu'on a été déjà libéré de ce système. Ça veut dire aujourd'hui, les enseignants ne devaient plus se plaindre de leur situation. Des arrestations, aujourd'hui que nous voyons, c'est des choses qu'on ne devait plus voir et pourtant, ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits. Nous voyons aujourd'hui le président augmenter les salaires des députés. Nous voyons aujourd'hui le président de la République augmenter les salaires des généraux. Donc, est-ce que lorsque le 30 août, les Gabonais se sont levés, c'était les militaires, c'était les députés ou c'était toute la population gabonaise qui était contente de cette libération, qu'on croyait que c'était X familles, mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. De quelle libération? Et aujourd'hui, lorsque les Gabonais, nos frères enseignants, s'élèvent aujourd'hui pour revendiquer leurs droits, il faudrait qu'on les arrête, il faudrait qu'on les enferme, ils n'ont pas ce droit. Donc le Gabon, ceux qui ont droit à manger les biens du Gabon, ce sont les députés, ce sont les généraux. Mais je me dis quand même, ça c'est une gérance à double vitesse que nous sommes en train de voir dans notre pays, le Gabon. Hier, nous avons élu un président. Nous ne l'avons pas élu pour qu'il puisse arranger les situations financières des généraux. On n'a pas voté pour qu'il puisse arranger des situations financières des députés. On l'a élu pour que toute la population gabonaise puisse se réjouir des biens du pays. Le président Oligui a été élu à 94% par la population gabonaise. Mais lorsqu'aujourd'hui, ces mêmes populations revendiquent aussi leur droit de vivre. Mais aujourd'hui, ce sont des arrestations, ce sont des menaces, des intimidations. Mais nous disons non. Moi, je suis un parent d'élève. Je me mets à la place de ces enseignants. Ce ne sont pas des robots, ce sont des humains qui ont droit à manger, qui ont droit à être transportés, qui ont droit à de bonnes mesures d'accompagnement. Nous voyons aujourd'hui nos frères enseignants qu'on envoie dans les provinces comme le Moulingi Mida, des villes, Malinga, Mekambo, Pana, des coins comme ça reculés, qui n'ont pas droit à leur salaire. D'autres font 20 ans, 18 ans, 13 ans sans service rendu. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'un militaire, vous avez entendu un jour qu'un militaire a eu un mois de retard de salaire? Vous avez entendu un jour qu'un ministre ou un député a eu un mois de retard de salaire? Pourquoi les autres doivent mieux vivre dans un pays que Dieu nous a donné tous et les autres doivent souffrir? Monsieur Oligui n'a pas pris le pouvoir pour venir continuer à faire souffrir les mêmes situations qu'on a décriées à Ali Bongo Ndimba, mais c'est les mêmes situations que nous revoyons encore aujourd'hui dans notre pays, le Gabon. Et ça s'empire même. Où va-t-on? Où va le Gabon? Donc les enseignants ont tout à fait raison. Ils doivent aussi vivre comme les ministres. Ils doivent aussi vivre comme les députés. Ils doivent aussi vivre comme ces généraux. Tous les Gabonais doivent vivre de la même manière. Au Gabon, nous ne devons pas avoir des pauvres et des riches. Tout le monde devait être au même niveau parce que Dieu a donné à ce pays tout ce qu'il faut. Et si nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu parce qu'il savait qu'avec tout ce que nous avons comme richesse au Gabon, le Gabonais doit vivre en paix, pas dans la crainte, pas dans l'intimidation. Donc, régler la situation des enseignants pour que nos enfants reprennent les cours. Les vôtres ne sont pas dans les écoles publiques. On sait là ils sont. Donc, payer leurs droits. C'est un droit. Si aujourd'hui vous êtes des présidents de la République, aujourd'hui vous êtes des ministres, des députés, c'est parce que vous êtes passés sous le banc de l'école. Donc, l'enseignant a le droit de mieux vivre. S'il y a même quelqu'un, un service qui devait avoir un salaire comme les ministres, c'est les enseignants. C'est les médecins.
Voici les 2 secteurs qui devaient être bien payés au Gabon. Mais un député va être payé plus qu'un enseignant. Qu'est-ce qu'un député fait? Qu'est-ce qu'un ministre fait? Par rapport à l'enseignant qui a fait en sorte aujourd'hui que tu sois ministre, si tu ne t'es pas passé par le banc de l'école, tu n'as jamais été ministre. Si tu n'es pas passé par le banc de l'école, tu n'as jamais été président de la République ou député. Donc les enseignants, vous devez leur respecter. Nous tous, autant que nous sommes, nous devons respecter les enseignants. Nous devons respecter les médecins. Donc je suis pour que les enseignants continuent cette grève jusqu'à ce qu'ils auront leur dû. Donc, les intimidations, nous ne voulons plus ça à la 5e République, Monsieur le Président de la République. C'est cette population qui t'ont élu. Ce n'est pas ceux qui sont autour de vous qui vous ont élu, c'est la population gabonaise.